Bonjour Lita Basset. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Faut pas croire. Alors, vous rendez les gens plus vastes. Comment vous faites ça? J'ai l'impression que depuis toujours, l'expérience me montre que j'ai le sentiment d'être plus que moi-même ou de porter quelqu'un de plus grand que moi qui me tire en avant et qui me tire toujours du côté de la vie. Alors peut-être que c'est ça que je communique aux gens, je ne sais pas. Je sens te rejoint en tout cas. Alors, vous avez publié l'an dernier ce livre « Oser la bienveillance » chez Albin Michel. Alors, la bienveillance, c'est quoi pour vous? Alors, il me semble que c'est une attitude surtout, c'est-à-dire une sorte de parti pris positif sur l'être humain. Chaque personne que je rencontre, j'essaye de ne pas la réduire à ce que je sais d'elle ou au mauvais comportement qu'elle a pu avoir ou qu'elle risque d'avoir encore, mais plutôt de me connecter en quelque sorte à ce qu'elle est profondément de son être éternel, on va dire, sa part divine, ce qui en elle est vraiment précieux par-dessus tout. Et il me semble que cette bienveillance-là, cette manière d'accueillir l'autre avec ce regard, crée beaucoup de sécurité. Ça crée un climat de sécurité et qui fait que la personne va pouvoir se détendre et se payer le luxe d'être elle-même, en quelque sorte. Et là, ce que je constate, c'est que souvent, les personnes, à ce moment-là, se sentant vraiment accueillies profondément, inconditionnellement, commencent à visiter un peu leur zone d'ombre et puis à peut-être mieux discerner leur part de responsabilité, comment elles peuvent devenir plus responsables dans leur vie, etc. Mais c'est vraiment pas une tactique, je le constate, c'est un fait d'expérience. Mais ça semble relever en fait du bon sens que vous dites. C'est vrai que si on porte un regard bienveillant sur l'autre, il se sentira mieux. En même temps, vous écrivez qu'il faut l'oser. Ça veut dire qu'il faut du courage, ça va pas de soi. Oui, c'est-à-dire c'est que l'oser parce que c'est un risque. Je pense que c'est quand même un risque parce que il ne s'agit pas de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis d'arriver comme ça et puis de ne pas se rendre compte. Vous avez dit dans votre introduction que en fait ça va avec vigilance. Bienveillance va avec vigilance, c'est-à-dire j'ai à garder vraiment mon sens critique, ma lucidité surtout. Et là il y a une parole de Jésus qui me parle beaucoup quand il dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il peut y avoir des comportements destructeurs, mais soyez intelligents ou habiles, prudents comme des serpents, c'est-à-dire gardez votre sens critique, quand bien même vous avez cet accueil profond de l'être de la personne. Vous ne le réduisez pas à ce qu'il fait ou ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire. Et puis Jésus ajoutait, et soyez simples ou entiers comme des colombes. C'est-à-dire ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas diviser au-dedans de vous-même, restez entier. Ça me paraît aussi très fort quand on veut exercer la bienveillance. Alors pour exercer cette bienveillance, c'est prendre un risque, c'est peut-être prendre le risque de baisser la garde quelque part. Oui, de s'aveugler en quelque sorte, de ne pas regarder finalement les autres, le monde, les circonstances de vie comme elles sont. Parce que pour moi, bienveillance va vraiment avec réalisme. Il ne s'agit pas de planer sur un petit nuage rose, ça va avec réalisme. Oui. Alors, la bienveillance ne va pas de soi dans ce monde parce que vous faites le constat dans votre livre que ce monde, il y règne une certaine méfiance les uns vis-à-vis des autres. Et à vous lire, tout est un peu de la faute de la doctrine du péché originel. Alors, comment est-ce que ce vieux dogme imprègne encore aujourd'hui notre société? Alors, c'est un dogme qui a été adopté en 418, donc il faut toujours bien souligner que pendant 4 siècles, on n'en a pas eu besoin. Les 4 premiers siècles du christianisme, on n'avait pas du tout besoin de cette doctrine-là. Et à partir de 418, on a adopté cette idée que, à cause de la faute de Adam et Ève, faute dont on ne sait pas trop ce que c'est, et puis on pensait que c'était des personnages historiques, et cette faute, ce crime, cette abomination, enfin les termes sont très très forts dans les textes, c'est en fait a corrompu en quelque sorte toute l'humanité de génération en génération par hérédité. Alors ça devient l'idée qu'on vient au monde mauvais, corrompu, méchant, vicieux, vicié, etc. Vous dites que c'est très fort dans les textes à partir de 418, voilà, les textes bibliques. Tout à fait. Non, dans les textes de l'Église, de la tradition de l'Église. Alors là, vraiment, si on veut ne pas dormir de la nuit, franchement, il y a un nombre de textes épouvantable sur ce qu'est la vision de l'être humain et la vision de l'humanité. Donc ça a fait que, si vous voulez, on a bien inculqué pendant 15 siècles, et là je parle de l'Occident parce que l'Orient n'a jamais adopté ce dogme, la tradition orthodoxe ne l'a jamais adopté, mais en Occident, alors on nous a bourré le crâne pendant 15 siècles sur le fait qu'on était mauvais dès le sein de notre mère.
Mais alors, vous pensez qu'en Orient, justement, on n'a pas la même vision de l'être humain? Non, dans l'Église orientale, on n'a pas cette vision-là. Dans l'Église orthodoxe, la tradition orthodoxe, on ne l'a pas. Par contre, nous, on a intégré très profondément qu'on était mauvais, égoïste, cruel, violent, avant même de naître, en quelque sorte. Et ça fait que... ça donne tous ces fléaux sociaux. Vous disiez, on n'en parle plus trop de cette doctrine, bien sûr, c'est comme si elle ne nous concernait plus. Par contre, les séquelles de cette doctrine nous concernent. Et les séquelles, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, des fléaux sociaux. Comme vous disiez, la méfiance. Alors, un chiffre. En France, en 2010, on a fait une enquête qui révélait que 21% seulement des Français trouvaient qu'on pouvait faire confiance aux autres. 21%, c'est quand même pas beaucoup. Alors ça veut dire des siècles de culpabilisation, traque des fautes, traque des péchés, délation, et puis finalement déresponsabilisation, qui est un énorme fléau quand même, c'est la déresponsabilisation. Vous donnez un autre chiffre frappant dans votre livre, 2 enfants meurent chaque jour sous les coups de leurs parents. En France. Parce qu'il faut ajouter à ces fléaux sociaux la violence éducative. Mais quel lien entre la violence éducative et le péché originel? Eh bien justement, la violence éducative, elle se pratique dans le monde entier, ça on le sait, dans toutes les cultures, toutes les religions, mais par contre, disons, dans le christianisme, cette violence a été cautionnée, bénie, encouragée par le dogme du péché originel qui disait il faut redresser l'enfant qui est mauvais dès sa naissance, il faut le remettre dans le droit chemin et on va traquer cette méchanceté dès le début. Et donc ça a encouragé en quelque sorte cette violence sur les enfants. Et on l'a pratiquée vraiment à fond pendant 15 siècles. Mais aujourd'hui, on a plutôt le discours inverse. On dit, aujourd'hui c'est l'enfant roi, il n'y a plus le respect des parents, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, alors moi je voudrais revenir, juste dire par contraste ce que vous venez de dire, c'est que, c'est un chiffre de l'année dernière, 2 enfants par jour meurent sous les coups de leurs parents en France, aujourd'hui. Pays de droits de l'homme, etc., etc. Donc 2 enfants par jour qui meurent sous les coups de leurs parents, ce qui veut dire qu'est-ce qu'il y a comme maltraitance derrière, encore aujourd'hui. On est très loin d'en être sorti. Alors, l'enfant roi, pourquoi c'est une maltraitance à mes yeux? L'enfant roi, c'est une maltraitance psychologique, puisque quand vous ne donnez pas des limites à un enfant, que vous lui donnez pas de repères. Alors, fais ce que tu veux, n'importe quand, n'importe comment, et finalement, l'enfant est complètement perdu et il n'acquiert pas son sens de sa sécurité, si on veut. Donc, c'est une forme de maltraitance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revisiter notre histoire, justement? Est-ce qu'il faut aussi peut-être revenir sur les mots? Est-ce qu'il faut jeter le terme péché aux orties? Non, alors c'est ce que je ne fais pas, justement. Et là, j'ai beaucoup de peine à faire comprendre ça, que autant je trouve que la doctrine du péché originel est à jeter aux orties, et je suis de loin pas la seule à le trouver, et de grands théologiens l'ont déjà dit avant moi. Mais par contre, la réalité de ce que la Bible appelle le péché, elle existe, mais par contre, moi, je ne peux plus utiliser ce mot parce qu'il n'est absolument pas compris. Il est amalgamé avec cette doctrine du péché originel. Alors, qu'est-ce que c'est dans la Bible? C'est la non-relation avec l'autre, le péché. C'est tout simplement que quand je souffre trop, je me replie sur moi-même et en quelque sorte, je coupe la relation avec les autres parce que je souffre trop. Et donc, je me mets en situation de rupture de relation avec les autres petits a, mais aussi, selon la Bible, l'autre grand A, le tout autre. Et là, ça donne des comportements qui peuvent être très destructeurs et pour moi-même, et pour l'entourage, parce que quelqu'un qui est muré dans son mutisme et qui est totalement indisponible aux autres, noyé dans son malheur et donc replié sur lui-même, on sait que ça fait des dégâts épouvantables, notamment chez les enfants. Donc pour sortir du péché, il faut s'ouvrir à l'autre. Alors justement, ce que dit constamment la Bible du début jusqu'à la fin, c'est que l'être humain est toujours capable de revenir à l'autre. Ils ont cette notion de teshuva en hébreu qui veut dire le retour. Et vous voyez que c'est pas moralisateur, c'est pas culpabilisant, ça dit simplement tu t'étais trompé de chemin dans le sens que tu es parti dans une impasse, tu t'es noyé un peu dans ton chagrin, dans ta douleur ou dans ton dysfonctionnement, et maintenant essaye de revenir à l'autre, à la relation. Teshuva, c'est le retour, le retournement ou le retour vers l'autre. Dès que je commence à réengager un dialogue avec un autre être humain, le petit a, il est porteur du grand A et quelque chose se passe. C'est ce que nous devons entendre dans notre société que l'on dit individualiste. Oui, mais elle est en train de devenir... moi, je trouve qu'on est en train de sortir de cet individualisme. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure. Absolument. Mais alors, pour revenir et clore avec le péché originel, on a compris que celui-là, vous vouliez bien le jeter aux orties.
Par contre, il a quand même réussi à expliquer le mal pendant des siècles. Il a essayé d'expliquer le mal. Donc c'est saint Augustin qui l'a beaucoup poussé beaucoup poussé pour faire adopter ce dogme. Mais lui-même n'était pas satisfait de ça. Il a dit, j'ai cherché par tous les moyens à comprendre d'où venait le mal dans le monde, tellement il y avait de souffrance, tellement il y avait de malheur, il y en a des pages et des pages dans ses œuvres. Et il dit, la seule explication que j'ai trouvée, c'est que tout est de notre faute. Et que donc, en fait, nous méritons l'enfer. Donc, c'est une explication avec la tête, mais ça, en réalité, ça ne résout rien. Et lui-même est resté tourmenté, quand même, avec ça. Lui qui a été un enfant maltraité. Complètement. Oui, il décrit la violence éducative quand on devait lui apprendre le grec, et il décrit les instruments par lesquels on maltraitait les enfants, mais c'est de la véritable torture.